Guérison. Le Jourdain qu'il a vu là, qui part se jeter 7 fois. 7 fois, ça dit une fois, il se lève. 2 fois, et puis il se lève. 3 fois, jusqu'à 7 fois. Sa chair deviendra plus comme un enfant, il sera guéri de la lèpre. La lèpre va le quitter. Le Syrien, le général de la Syrie, Naaman, s'est mis en colère. Il s'est fâché. Parce qu'il avait une autre idée de la chose, et ça rencontre le prophète Élisée. Il n'avait pas pensé que l'homme de Dieu n'allait pas le voir, et l'homme de Dieu allait le faire comprendre par les instructions données par son fils spirituel. Ça l'a mis en colère dans tous ses états. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé, il a commencé à prononcer des paroles, selon ses idées préconçues. Il s'est mis en colère, a commencé à prononcer des paroles. Je croyais qu'il allait sortir de sa chambre, il est venu voir le malade qui est dessus, il a même imposé les mains, il a prononcé des paroles de guérir. Mais il reste là-bas, je ne le connais pas, mais il ne donne pas de nouvelles, et puis m'envoie dit d'aller me gérer 7 fois dans le Jourdain. Une eau qui est boueuse comme ça, c'est-à-dire il y a la boue dans cette eau-là, la boue, la saleté dans cette eau. C'est là qu'il vient me jeter 7 fois. En Syrie, il y a le fleuve, la Palpa, l'Albana, qui sont très propres. Je ne peux me jeter là-bas. Hé, allons-y. Et puis c'est cette il dit, allons-y, dis-moi ici. Nous voulons que tu viennes voir un homme de Dieu, il venu voir un plaisantin. C'est voilà comment on peut interpréter cela. En route, il y a un de ses serviteurs qui lui a dit, maître, puis-je te dire quelque chose? Il dit oui. Mais si l'homme de Dieu que tu es venu voir là avait demandé quelque chose de difficile, très dur, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il dit, allez le faire. Il dit, ah, mais jette-toi dans cette eau-là, et puis on va voir. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la vie a dormi dans l'eau là? Il dit 7 fois 7, jette-toi 7 fois, 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Et puis on voit le résultat. Il a analysé les paroles de son serviteur. Il dit, ce qu'il dit là c'est vrai quand même. Ce qu'il dit là c'est vrai quand même. Hein. Il se lève, il se jette 1 fois, jusqu'à 7 fois. À la 7e fois, il voit qu'il est guéri. Il est guéri. Il retourne voir l'homme de Dieu. Il amène des présents, l'homme de Dieu dit bravo. Regardez très bien. À cause de ses idées préconçues, ces idées n'étaient pas bonnes. Ce qu'il prétendait dans la tête, dans son cœur, ses préjugés, il avait raté son miracle de guérison. Quand vous vous déplacez, vous venez voir un homme de Dieu. Pour un problème spirituel, vous voyez pour quelqu'un. Quand vous finissez d'expliquer, il vient de s'entretenir avec vous. Ce qu'elle va vous dire là, ça viendra pour les dieux. Parce qu'il consulte Dieu d'abord pour vous parler. Alléluia. Amen. Suivez ses conseils. Chaque fois qu'il vous parle par rapport à une situation, suivez ses conseils. Vous suivez cela, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais si tu as des idées préconçues, tu as des préjugés sur sa personne, ou ce qu'il te dit, tu n'iras pas d'ici, ou même de là où tu vas te voir, être satisfait. Je te dis la vérité. Ce que tu cherches, tu ne vas pas l'obtenir. Je le dis à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur dans ce temps de jeûne et prière. Tout ce qu'on va donner comme enseignement et les conseils qu'on va donner, les orientations qu'on va donner, suivez cela pour obtenir ce que vous voulez. Ce que vous recherchez. C'est pourquoi vous allez faire ce jeûne. Tu as compris? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Alors la délivrance appartient aux enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté véritable devant Dieu. Vous consacrez le premier jour de votre programme à la repentance, car nos péchés ont éloigné la bonne main de Dieu, la bonne main de l'Éternel, et a beaucoup expérimenté l'humiliation, la souffrance, les blocages, le chômage, le célibat, le manque de tout ce que peut satisfaire notre cœur, la famine, le désespoir, les démons qui les tracassent, etc., etc. Parce que les murs de leur vie sont en ruine. Le péché personnel et les conséquences de nos ancêtres n'ont pas encore été lavés par le sang de l'agneau et servent de brèche à l'ennemi pour frapper, détruire, égorger, voler la joie et la paix que Dieu donne à ses enfants. Le péché. Premier jour, consacre cela à la confession, à la repentance de tout péché. Dépouille-toi
dépouille ton caractère, dépouille ton cœur, dépouille-toi de tout ce qui est bijoux, tout ce qui ne veut pas le Seigneur, dépouille-toi de tout péché, externe comme interne. Premier jour de jeûne, confession véritable, totale, profonde, définitive. Repentance véritable, profonde, définitive. Alléluia. Amen. La repentance, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Amen. Amen. Vous avez besoin de vous repentir de tous les péchés que vous avez commis consciemment ou inconsciemment. Puisque tout péché est commis contre Dieu, notre ignorance ne nous exempte pas de la repentance. Cela ne compte pas que nous soyons conscients du péché ou pas. Cela demeure un péché et nous devons nous repentir. Le renoncement. Nous devons renoncer à toutes ces choses maléfiques que nous avons faites. Les abandonner. La pratique de la sorcellerie fait partie des choses maléfiques. Tu es sorcier, mais malgré ça, tu caches la sorcellerie. Et tu viens auprès des sorciers, tu dis non, je vais délivrance. Si tu es sorcier, fais comme cette jeune fille Esther. Une jeune fille Esther, il y a déjà 6 ans en arrière ici, ou 7 ans, elle est venue me voir ici. Non, je crois 4 ans en arrière, oui, 4 ans. Elle est venue me voir ici. Ici, il y avait bambou, et c'est ici on priait. Il y a chaque là, les gens s'écoutaient ce petit point là. Il y avait un bois ici, ouais, cette pointe là, il y avait un bois ici. Quand tu es au courant de ça, vous êtes trouvé ici. Près de 5 ans. On a fait le programme avec la prophétesse Déborah, une jeune fille, elle avait à ce temps-là 18 ans, 19 ans. Il y a 5 ans en arrière ou 4 ans en arrière. Elle avait 7 ans maintenant, voilà, 7 ans. 7 ans en arrière. Cette jeune fille-là, je suis allé à San Pedro pour la rencontrer. Elle est morte ressuscitée, vraie morte ressuscitée. Première fois, elle est morte à 5 h du matin. Elle est revenue à la vie le lendemain à 6 h par la prière d'une prophétesse. Tout le monde était découragé et sa grande soeur lui a dit maman Casso, prophétesse. La fille est venue chercher des délivrance ici au camp. Elle est morte. Il faut qu'on appelle les parents pour lui dire pour la mettre à la mort. Elle dit c'est pas ce que Dieu m'a dit. Quand j'ai vu la fille, Dieu m'a dit que c'est sa servante. Elle va le servir près de moi. Elle l'a envoyé, je ne sais pas qu'elle meurt de ma main, c'est pendant qu'il truc de la délivrance. Laissez-moi prier. C'est une femme de prière, hein? Je la connais personnellement. Elle pria, elle pria, elle pria. Jusqu'à, les autres étaient découragés jusqu'à 6 h du matin. La fille a été venue, elle est venue là. Pendant tout ce temps, Déborah était en train de viser l'enfer et le ciel. Elle est morte, il n'y a pas de respiration. Quand elle est venue à la vie, elle dit, je veux de l'eau, il y a soif. Il y a soif, je veux de l'eau. Là, j'ai vu l'enfer. Et la première vie qui t'a invité, l'enfer dit, tu as invité le ciel et dit, elle raconte. Ça, c'est la première mort et résurrection. La seconde mort et résurrection, à la première mort et résurrection, quand Jésus l'a voyé, il a dit, je viendrai te chercher pour visiter encore le ciel et l'enfer. Mais cette fois-ci, tu vas durer là-bas. Et deuxièmement, elle est morte et elle a fait 7 jours. Son corps était là, ça n'a pas péri. Elle est revenue à la vie. Nous l'avons invitée ici pour témoigner. Et le premier jour, ce n'est pas moi-même qui l'ai invité. Quand quelqu'un a fait un travail, il faut le reconnaître. Il m'a associé à ce travail. Alléluia. C'est l'apôtre Ibo Grace. C'est papa. C'est un papa dans le Seigneur. Alléluia. Qui m'a dit que les témoignages qu'il m'a donné là, on priait ensemble pour que Dieu, puisque les gens ne croient pas, on priait ensemble pour que quelqu'un, en Côte d'Ivoire, si les gens en Côte d'Ivoire expliquent des mêmes choses. Donc, par la grâce de Dieu, on m'a envoyé un échantillon. Une jeune fille qui serait morte à San Pedro et qui a rendu témoignage à Miyagi. Alors, le riposte de Miyagi. Tiens, va aller écouter. J'ai écouté, c'était conforme à tout ce qu'on projetait. Il dit, bon, je vais l'envoyer ici, mais je voudrais que vraiment, par ton expérience, vraiment tu te joins à nous pour organiser ensemble. Alléluia. C'est comme ça que je suis joint à lui. À ce moment, on souffrait terriblement dans la souffrance, dans les épreuves. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il a fait venir ici. On a organisé le programme à la radio Pognoa. La grande salle de la radio d'Aniwa. C'était rempli. Avec le prophète. Oh, j'oublie son nom, maman. Le prophète. Non, lui qui était à Zapata, qui est là déjà.
Tanga, puisque le vieux Ivo Grasse n'était pas là. Il l'a confié, on a organisé avec pasteur Niaouré. Oh, il ne vit plus. Donc, il est décédé. C'est sa femme qui a envoyé l'échantillon. La maman Niaouré. Elle vit encore. Quand je vais à Divo, c'est cette veuve dont je vous parle. Je la rends souvent visite. Elle vit encore. C'est elle qui a écouté le témoignage à l'église Poste qui a envoyé l'échantillon. Amen. Nous avons organisé ensemble ce programme-là à la grande salle de la radio Gagnoire. Invité tous les pasteurs, le collectif des pasteurs de Gagnoire. Ils étaient venus à l'église. Et ça, c'était samedi. Dimanche, elle est venue ici. Où elle a vendu là-bas. Avant, on considérait que c'était un espace. Or, c'est les lots de terrain des gens. C'est ça qu'ils ont habillé maintenant. On a mis les bâches de côté. Et ici, on nous a donné près de 600 chaises. Les gens étaient remplis ici jusqu'à là-bas. Jusqu'à le collègue où elle est là. Ils étaient debout partout. Et là, dans le public, là, devant l'église, elle a témoigné de ce qu'elle a vécu. Amen. Amen. C'est elle qui a dit, une partie de l'enfer, les sorciers sont terriblement châtiés là-bas. On coupe les chairs et puis les gens mangent là-bas. Les démons mangent. Et ils sont dans le feu. Quand cette jeune fille de cette grande église dont elle était dans le nom, a appris cela, elle a été touchée, elle a pleuré. Après le témoignage, elle est venue me voir ici. Quand tu es sorcier, elle a sorcier dans ta vie, conscient comme inconscient, il faut avouer ça à l'homme de Dieu qui te voit. Pour qu'il puisse t'aider véritablement. Il ne faut pas qu'on te force. Il faut être véritable. La fille est une grande sorcière. J'étais là, du papa, ici, il me voit. Je la voyais souvent dans le quartier, elle était très respectueuse. Mais la voix, tu as dit qu'à ce temps, avant sa délivrance ici, elle était une vieille femme. La sorcière est grande vieille. Quand tu es jeune, fais que ta peau devienne vieille. Et masse de vieillesse est sur ton visage. Il n'y a pas de garçon qui a démarré, masse de vieillesse. Quand tu es jeune fille, tu es dans la sorcellerie. Elle veut me voir, elle va te voir. J'ai pris ma chaise, on était assis, c'était sur le bout. Elle dit, papa, moi qui te savais tout dans les rues, je suis sorcière. Moi, je suis sorcière. Il a tiqué. Il a dit, pourquoi dire ça? Elle dit, hé, pourquoi dire ça? Elle dit, papa, je vais dire, je suis fatigué. Je vais quitter dans la sorcellerie. Moi que tu vois là, Estelle là, je suis une grande sorcière. Je suis fatigué de la sorcellerie. J'ai regardé dans toutes les églises, depuis Cocoville, Babré, aux alentours ici. Il n'y a pas un pasteur qui peut faire ma délivrance. Si ce n'est pas toi. Ici, je suis dans le temple depuis 100 mètres. C'est ici qu'elle a parlé. J'ai vu la chaise ici. J'ai dit pourquoi? Elle dit j'ai été initié par mon grand-père. Il vit encore. Quand j'ai été initié, je suis rentré dans cette église-là. Vous me voyez dépouiller, vous avez pratiqué la sorcellerie. Les sorciers de ce secteur, dans chaque église dans le secteur, il y a des bouts de sorciers. Je vous dis la vérité, c'est ce qu'elle a dit. Cocoville, depuis Cocoville, le quartier qu'on avait Cocoville, Babré, Méréville, Lyoto, Nouveau Quartier, entre deux antennes, maintenant vous habitez là-bas jusqu'à des églises qui sont aux alentours ici, jusqu'à Banglegougou, tout ça. Il y a des bouts de sorciers dedans. C'est ce que la jeune fille m'a témoigné. Elle dit, j'ai visité tout ça. Il n'y a pas un pasteur qui peut faire ma délivrance. Si c'est pas toi. Ça veut dire la visite ici aussi, que la visite c'est différent de là-bas. J'ai dit, hein, j'ai commencé à bien m'asseoir. J'ai dit, tu dis quoi là? Il faut répéter ça encore. Elle a répété. Elle dit, j'ai mis en garde notre pasteur. Il ne m'a pas écouté, il est malade. Quand le pas ne l'écoute pas. Les membres de son conseil, là, eux tous, ils sont sorciers. Ce sont eux qui le rendent comme ça, parce qu'il est dans la vérité. Et puis, il est né vieux, sa force spirituelle et tout ça. Ce pasteur-là était un grand pionnier bâtisseur. Il a mis cette église-là au Tchad, Cameroun, partout. Il a échoué dans tous les pays. Ils l'ont rendu malade. Un peu, il restait un peu bourré, donc on l'a fait dans l'église, dans l'église. Il était dans l'église. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est sorciers de ces églises-là. Ça veut les prendre dans mon église. Ils m'ont pris, ils ont fait des incantations. On s'est retrouvé dans une forêt noire, obscure. Il y a une eau noire où ils m'ont baptisé. Quand ils ont fini de baptiser, on s'est retrouvé dans le bureau de mon pasteur, en train de faire les incantations. Et c'est une sélection des sorciers qui sont dans toutes ces églises dont j'ai parlé. Donc j'ai visité, c'est toi qui peux faire ma délivrance. Je suis sorcière. Mais pas d'une moindre. Quand je suis là pour ça, si je semblant d'être, je suis parti dans le monde de la sorcellerie. Dans la journée, de la matinée comme dans la nuit. Une fois qu'il fait les yeux qui disent sommeil, je suis parti. Il n'y a pas mon Dieu. Je suis fatigué de cela.
Le sorcier, tant qu'il n'est pas fatigué de la sorcellerie, qu'il ne vient pas lui-même de lui-même te confesser qu'il veut quitter la sorcellerie, il va vivre.